Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 13, journée porte-bonheur, j'espère pour vous, ça s'est bien passé. Vous avez bien peut-être aussi participé au grattage, parce que nous sommes le 13 janvier, le loto, enfin le total. Et ce soir, nous avons la chance, on reçoit un duo, le duo Jasmin, qui nous vient du côté de La Rochelle, représenté par Aude. Aude, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et nous recevons Samuel, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir donc c'est votre émission, on va tout savoir sur vous par rapport à ce duo Jasmin. Alors avant de présenter ce duo, on va laisser la parole à Aude. Bah ouais. Alors Aude, présentez-nous un petit peu qui vous êtes avant d'intégrer ce duo Jasmin. Expliquez-nous. Oui, bah alors voilà, moi je suis, on va dire, depuis toujours passionnée par la musique et surtout le chant. Voilà, je chantais dans ma chambre, petite, avec les écouteurs, comme beaucoup, j'imagine. Voilà, la particularité, c'est que moi j'ai un petit peu baigné dans cet univers de chant, puisque ma maman chante toujours, est une compositeur, interprète, qui a fait ses propres œuvres, et donc voilà, à la maison il y avait beaucoup de musique, beaucoup de chansons, et voilà, j'ai suivi un peu son chemin, et en fait, la chanson c'est vraiment ce qui me parle et ce qui me permet finalement d'être moi-même et de pouvoir m'exprimer comme je l'entends. Vous dites que votre maman donc est chanteuse comme vous. Elle a participé au concours de chant que nous avons organisé il y a quelques années de ça. Les Voix lactées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ma maman, elle a fait beaucoup de concours de chant, et notamment celui-là. Effectivement, je l'avais accompagnée à l'époque dans ces locaux de cette radio. Je trouve ça formidable que vous puissiez animer des choses comme ça ici. Et effectivement, elle avait présenté ses compositions. Très bien. Alors donc c'est pour vous donc vous avez suivi le chemin de votre maman en tant qu'auteur, compositeur. Oui, alors on essaye. Vous essayez. On a beaucoup d'inspiration. Alors c'est pas toujours facile de trouver les moments pour composer, parce qu'il faut beaucoup de temps, il faut être disponible, libre, et voilà, on a des emplois du temps très chargés. Bien sûr. Parce qu'évidemment on a un travail. C'est un loisir pour vous, c'est ça ? Alors c'est une passion. C'est plus qu'un loisir, parce qu'en fait c'est devenu quasiment, on fait ça tout notre temps libre. Oui, alors, finalement ça nous prend beaucoup de temps, sachant qu'en plus on a d'autres groupes. Ça c'est le duo qu'on a ensemble, mais chacun de notre côté on a aussi des groupes musicaux avec des styles totalement différents. Et puis voilà, Samuel va vous raconter aussi son activité qui est très prenante, toujours dans la musique. Et quelles sont pour vous vos influences musicales ? Vous êtes parti par quel artiste ? Alors ça, je me suis dit, est-ce que je le dis pas ? Mais oui, je vais le dire, c'est Céline Dion qui m'a... Ah oui, voilà. Céline Dion. J'étais bercée par ça, c'est mon époque, c'est ma génération. Voilà, c'est cette voix, et puis il y en a d'autres. Il y a Morane aussi que j'ai beaucoup écouté. J'aime beaucoup la chaleur de sa voix, et j'aime beaucoup aussi Lara Fabian, pas autant pour sa voix, mais surtout pour son côté interprétation et l'émotion qu'elle met dans ses chansons. Voilà, donc c'est mon univers, je ne le renie pas. Après, évidemment, je me suis enrichie de plein d'autres choses, notamment le funk, la soul, et que j'aime beaucoup, le gospel, voilà, puisque j'ai participé au chœur gospel pendant des années. Voilà, donc tout un tas d'inspirations qui aujourd'hui font que voilà, on a notre univers et on se rejoint sur cet univers musical avec Samuel. Ah, vous allez me faire craquer. Bien joué. Ouais. Ah oui, c'est ça. Chanson reprise par la Star Academy. Oh oui, comme beaucoup, ouais. Ouais, c'est cette voix, quoi. C'est cette voix incomparable. On peut dire ce qu'on veut, mais bon. Ça reste Céline Dion. Vous préférez vous chanter en français ou en étranger
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche le plus Alors, j'aime chanter dans toutes les langues. J'adore l'anglais parce que je trouve que c'est une langue qui est vraiment faite pour la musique. On arrive à faire beaucoup de sonorités. D'ailleurs, la composition qu'on a faite, elle est en anglais. Le français, j'aime beaucoup parce que ça me permet de vraiment, je pense, toucher le public. On arrive beaucoup plus à toucher les gens quand on est en français. Et j'ai une particularité, c'est que j'adore l'italien. Alors, je ne parle pas l'italien, mais on a une chanson en italien et j'aime tellement cette sonorité, je trouve que c'est tellement beau que voilà, on fait une chanson en italien. C'est quelle chanson que... C'est une chanson qui n'est pas très connue, qui s'appelle Giudizi. Oui. Et voilà, elle a de très belles sonorités. On n'a pas prévu de la faire aujourd'hui, mais c'est... D'accord. Faudra venir nous voir en concert. Exactement. Alors, donc vos influences, c'est Union, Lara Fabian, les musiques italiennes, musique... Voilà, soul. Aretha Franklin évidemment, gospel. Enfin, dans le gospel, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une énergie en fait dans le cœur qui permet d'atteindre des sommets d'émotion. Enfin, on se rend pas compte quand on est public, encore qu'on reçoit, mais quand on est choriste et qu'on est à l'intérieur de la chorale, on perçoit des émotions de façon très intense. C'est unique. Ah, trop bien. Ah ouais. Ouais, donc un petit parcours musical de notre invité de ce soir de Aude. On va passer maintenant la parole à Samuel. Alors Samuel, présentez-vous en quelques mots. Je ne suis pas chanteur. Vous n'êtes pas chanteur. Voilà. D'accord. Si, c'est à demi faux, puisque dans le duo, on fait des chansons à deux. Ouais. Mais à la base, je suis pianiste. Donc j'ai commencé l'instrument très tôt, à 5 ans. J'ai commencé le piano. Une formation purement classique que j'ai poursuivi jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, la vie en décide autrement. Donc j'ai abandonné le piano pendant plusieurs années. Bon, juste en le maintenant, comme ça de temps en temps, mais en bafouillant. Et j'y suis revenu à l'occasion d'un mariage de mon beau-fils. J'ai dit, tiens, je vais faire un morceau de piano. D'accord. Je me suis replongé dedans, mais ça m'a tellement repris que ça m'a renoyé, en fait, dans ça. J'ai repris le piano, je me suis acheté du matériel, j'ai joué. Et un jour, le chœur gospel de La Rochelle recherche un pianiste. Et voilà, je me présente, j'y entre. Et à cette occasion-là, je fais la connaissance de Aude, qui était choriste, soliste à l'époque dans le chœur gospel. Et à l'occasion de diverses fêtes, de petites choses comme ça, on s'est proposé l'un l'autre à s'accompagner sur des chansons, et c'est ce qui donnera plus tard le duo Jasmine, on y viendra un peu après. Et en ce qui me concerne moi, donc le piano, quand c'était pas trop facile à en jouer, parce que ma profession de l'époque ne le permettait pas, je me suis mis à la basse électrique, qui est un très très bon complément, et j'en joue encore aujourd'hui. Donc je suis pas spécifiquement bassiste, mais j'opère des remplacements dans d'autres groupes, et on y joue ensemble dans le groupe de Aude. Parfois je fais des remplacements, donc c'est un très bon apport pour un pianiste d'avoir cette formation en plus, parce que c'est vraiment différent, c'est un instrument différent, complètement différent, voilà. Et avec ces deux instruments-là, je me suis intéressé à d'autres trucs. J'ai fait de la clarinette pendant plusieurs années, du saxophone, dans des harmonies municipales. Oui, voilà, plusieurs instruments. La guitare, non. La guitare, oui. J'ai essayé, mais non. C'est pas mon truc, la guitare. Donc vous, c'est plus instrument, c'est ça. Vous chantez pas. Je chante de fait, puisque maintenant, je me suis intéressé au chant par le chœur gospel, justement. Ouais. Donc, en y entrant, en entendant chanter, comme disait Aude tout à l'heure, il y a une telle force qui se dégage des interprétations des chants qui sont tenus, que on se met à chanter naturellement. Et je chantais en jouant, je bafouille en jouant, c'était pas vraiment. Mais et maintenant effectivement, j'ai pris des cours de chant pour savoir de quoi j'allais parler ultérieurement, parce que j'ai commencé ensuite à diriger des chorales. Et maintenant, oui, je chante volontiers. C'est pas mon vecteur principal pour donner quelque chose musical, mais c'est très intéressant, et j'aime bien chanter, notamment en duo.
Donc là, on entend le chœur gospel de La Rochelle. Hein. De La Rochelle, c'était un super concert. Là, c'est toujours des super concerts en même temps, mais cette chanson, on l'a fait encore. On va la jouer samedi prochain d'ailleurs, puisque je dirige maintenant le chœur gospel de La Rochelle avec 2 autres des chorales de La Puce à l'oreille. Et on fait un concert le week-end prochain, samedi prochain, à Nieul-sur-Lotise, en Vendée, sud-Vendée. D'accord. Concert caritatif pour une association pour une maladie orpheline. D'accord, voilà. C'est bien. On joue pas mal. La période Covid a été très difficile pour tous ces ensembles vocaux. On le sait très bien, déjà pour les ensembles comme nous on représente le duo, mais pour des ensembles de masse comme ça, où on est à 40-50, voire là sur la vidéo que je vois, c'est 60 choristes, on était à l'époque. Hein. On a eu un peu de départ, un peu de perte, mais on peut être 30, on peut être 20, ça donne une énergie phénoménale. Bien sûr. Ouais. Comme repréciser comme quoi vous dépendez de l'association La Puce à l'oreille. Hein. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, je dirige La Puce à l'oreille, donc directeur artistique, coordinateur. Ouais. Aujourd'hui, il y a 4 chorales à La Puce à l'oreille. Donc une première chorale qui est la chorale Beatles. J'en parle rapidement puisqu'on aborde le sujet. La chorale Beatles qui est dirigée par l'ancien coordinateur de La Puce qui était Patrick Papineau. Oui. Maintenant qui est à la retraite, mais qui est revenu pour animer cette chorale Beatles, qui est vraiment atypique, donc très très sympathique, qui a été démarrée cette année. Et 3 autres chorales qui sont une chorale en anglais Rock and Soul The Buzz, une chorale en français pop rock français les pop rock Attitude. Je fais attention à mon nom, au nom parce qu'on l'a changé tout récemment, on a voté pour un changement de nom, pop rock Attitude. D'accord. Et le chœur gospel de La Rochelle. Voilà. Donc cet ensemble de 4 chorales, La Puce à l'oreille accueille des choristes toute l'année, des choristes amateurs. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. On fait juste une audition pour être sûr que le candidat chante juste. C'est la seule condition. Toute l'année, des choristes amateurs peuvent venir à La Puce à l'oreille. Alors ce soir, on va revenir avec votre duo, le duo Jasmin. Vous allez nous interpréter un premier titre ce soir sur l'antenne de l'NFM. Il y aura 5. Le premier titre, ce sera Ain't Nobody, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Tous nos choix musicaux viennent de chansons qui nous plaisent déjà évidemment. On va pas aller vers ça. Qui nous plaisent, qui nous parlent. Parfois les textes sont très légers ou beaucoup plus graves. Dans tout le répertoire, on a vraiment une variété de tout ça. Et Ain't Nobody, ce qui était intéressant, c'est à la fois dans le texte. Là, c'était Aude qui avait un peu flashé dessus, et sur l'histoire de cette chanson, qui est une vieille chanson en fait. Des Blues Brothers. Voilà, et puis c'était de la soul, de la pure soul. Et finalement, la version qu'on connaît, ce qui est assez moderne, qui a à peine une dizaine d'années, là, qui a été un peu remasterisée, on a dit, tiens, on va faire un mélange des deux. Voilà. Et donc on est sur une proposition électropop. On est sur une structure similaire à l'original, on n'a pas tout cassé non plus. On garde, dans tous les arrangements qu'on fait, on veille vraiment à conserver l'intention de la chanson. On casse le style, on casse les harmonies, on casse plein de choses, mais on garde l'intention de la chanson et on restitue ça à notre façon. Alors je vous propose d'aller rejoindre pour vous votre piano, pour vous votre micro, au niveau du chant. Voilà, on les retrouve dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Tiens, rappelez-vous pour tous les personnes qui ne connaissent pas les Blues Brothers, c'est ça. Écoutez. Donc voilà, ce soir, il n'y a pas de public, et non, c'est du live avec nos invités, ils sont dans nos studios. Je vous rappelle le duo du Jasmin sur LNFM, on les retrouve d'ici quelques instants. FM 89 FM à Châtelaillon-Plage. À Châtelaillon-Plage. Captured effortlessly
That's the way it was, happened so naturally. Didn't know was love. Next time I feel with you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go, and I went flying through the stars. Hope this night will last forever. I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I will do when I heard your song. I filled my heart with the keys, gave me freedom. You know I could not resist, I needed someone. And I went flying through the stars. I hope this night will last forever. Ho, 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 ho. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Oh, than you. I'll wait for night to come to bring you to me. I can't believe I'm the one. I was so lonely. You feel no one can feel. I must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star, and night will last forever. Ho, 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 ho. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Oh, than you. At first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most we treasure, and love so deep we cannot measure. Hey, ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Oh, than you. Oh, than you. Et voilà donc ce soir en direct sur LMFM avec le duo Jasmin avec Aude et Samuel qui nous ont interprété ce titre Ain't Nobody version Jasmin. J'espère que cela vous a plu. Tiens, on va les retrouver ce soir sur les ondes du 89 FM. Alors ça va Aude, ça s'est bien passé? Ouais, très très bien. Ah bah, quand on chante, on est toujours bien en fait. Ouais. C'est vrai que vous êtes bien rythmé, hein. On vous voit dans la vidéo, vous bougez. Ah bah oui, moi je peux pas rester statique. Bah c'est l'influence du gospel, hein. Pour le coup, quand on chante, on bouge aussi quoi. C'est vrai que on peut suivre cette émission sur ma chaîne YouTube Scène ouverte Stéphane Cousinet. Vous pouvez voir bien sûr tous nos invités. Alors. On va parler de ce duo, le duo qui s'appelle duo Jasmin, voilà, donc je le montre à la caméra. Donc Jasmin, expliquez-nous un petit peu d'où venait ce nom Jasmin. C'est une fleur je crois, il me semble, hein. Comme vous. Tout à fait, c'est une fleur, merci. Mais alors oui, on était à la recherche d'un nom, évidemment, comme tous les groupes, hein. C'est toujours un moment compliqué. Et c'est pour ça qu'on se marre, c'est parce que c'était un moment compliqué. Mais on finalement, n'était pas d'accord. On s'en est bien sorti. Voilà, déjà, on voulait un nom en français. On voulait pas d'anglais ni d'anglicisme, etc. Et puis voilà, on s'est dit, mais oui, mais on cherche un sens et à la fois on peut le trouver dans quelque chose de naturel. Et on était dans le jardin et on a vu le jasmin. C'était au mois de mai. Il était en fleurs et on s'est dit, bah pourquoi pas jasmin? Ah pourquoi pas jasmin? Et ouais, et ça a fait le chemin dans la tête et finalement ça représente bien ce
ce qu'on est, ou en tout cas ce qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que à la fois ça inspire le parfum, ça inspire au voyage, tout ce qui est la couleur, la nature. Enfin, je trouve que c'est très inspirant. Voilà, ce mot, la finesse aussi, et puis la sonorité. Enfin voilà, ça nous fait voyager. Et donc ce duo Chasmin est né grâce à l'association Les Puces à l'oreille, votre rencontre il y a quelques années de ça, et vous avez décidé donc de monter ce groupe il y a tout juste un an, 2 ans, 3 ans, 50 ans. Non, je Ça date de l'époque Covid, en fait, comme beaucoup finalement de formations de gens qui sont retrouvés juste après Covid. Comme j'étais tout à l'heure, peut-être un peu en préambule, on s'était rencontrés à d'autres occasions sur des fêtes. Donc, tiens, j'ai cette chanson-là, est-ce que tu veux m'accompagner ? Tiens, j'ai ça, voilà. Donc, et puis ça matchait. Bon, à côté de ça, il y a une histoire sentimentale qui s'est créée entre nous avant même qu'on monte le duo Jasmin. Mais voilà, à la maison, après, il y avait un piano, on jouait, elle chantait sans... Et puis c'est venu, voilà, on a eu envie de faire quelque chose. Donc effectivement, l'été qui a suivi le Covid, on a commencé à mettre ça en place, au point, à réfléchir au nom. Bah oui. C'était un combat que j'ai perdu. Voilà, mais je suis d'accord sur Jasmin. Alors le duo Jasmin, donc ce sont des chansons à texte, chansons françaises et aussi étrangères. Ou plus c'est française ou moins étranger. C'est très mixte en fait. On a un répertoire qui est très varié. C'est mixte. On a aussi de l'italien, comme on disait tout à l'heure. On est en train de préparer une chanson qui n'a pas de langue, qui est une chanson, qui est une langue inventée. Pareil, on la fera pas aujourd'hui, mais on a vraiment une variété. Moi, vraiment, et dans les titres français, on a des morceaux. Par exemple, on a un morceau de Brel, Quand on n'a que l'amour. Que j'aime bien interpréter, j'aime beaucoup ses paroles. Et voilà, moi en tout cas, quand je chante, j'interprète. Je fais passer un message, j'exprime quelque chose de moi-même, de mon histoire, de ce que je suis, et je ne peux chanter que comme ça. Donc soit c'est de la joie parce que je suis heureuse de chanter, comme Ain't Nobody, et voilà, et j'aime danser, et donc voilà. Et ça peut être des chansons beaucoup plus graves. Et c'est aussi ça la scène et le partage avec le public. Il m'est arrivé de voir des gens pleurer dans le public, et ça me touche, et parce que je suis touchée moi-même. Donc voilà, c'est ça qu'on aime partager. D'accord. Et donc c'est vrai que vous avez combien de chansons à votre répertoire ? Vous les avez comptées déjà ? Oui, parce que les minutes qu'on se propose en concert. Donc là, on est à 33 chansons au répertoire, donc des chansons qu'on produit. Après, en chantier, on a trois titres en chantier, dont cette fameuse chanson mystérieuse, parce qu'on va pas dévoiler le titre, ni même d'où elle vient. C'est une chanson extrêmement connue, un air très connu, mais qui n'a pas de parole, effectivement. C'est un langage chanté. D'accord. Ah, c'est terrible. Tout le monde la connaît. Ah oui. Et on sait pas, en fait, que c'est. On pense que c'est une langue particulière, en fait, non, c'est pas de langue. D'accord. Et donc, 33 chansons au répertoire, Et voilà, on fait aussi des choses très variées, c'est-à-dire qu'on a aussi un morceau, c'est en fait à la base une poésie qu'on a mis sur une musique, et voilà, ça se termine sur un air qu'on a inventé, mais à la base c'est un mixte entre un texte d'Arthur Rimbaud et une chanson de Ludovico Einaudi au piano, et on mixte les deux, et ça fait quelque chose de très poétique où on s'évade en fait pendant quelques minutes. On est parti dans cet univers. Voilà, de nature aussi. Alors, vous me dites donc comme quoi vous avez de nombreux titres à votre actif. Quel était le premier titre que vous avez interprété ensemble ? Est-ce que vous en souvenez ? Je crois bien que c'est celle-là, justement, l'Arthur Rimbaud, là. Ah oui, exact. C'est celle-là qu'on avait mis en premier. Oui, qu'on avait fait dans une fête à la Puce à l'oreille. Ouais, on l'avait proposé comme ça. On a vu que ça avait matché. Les gens avaient bien aimé la façon dont on l'avait joué, la proposition aussi. Et après, les autres titres... Dans les plus anciens... Le morceau en italien. Le morceau en italien, on l'a travaillé pendant 2 ans. Il est très difficile. Il a fallu que j'apprenne toutes les paroles en italien. D'accord. Et le morceau piano est très difficile aussi. Ouais. Et donc pour le caler, il nous a fallu beaucoup de temps. En fait, notre répertoire, il est assez ambitieux, il est audacieux, mais il nous demande beaucoup de préparation. Mais à chaque fois, on lâche pas, on y tient. Et il y a des morceaux qu'on va mettre plus d'1 an à sortir, parce qu'ils sont compliqués, mais on veut le faire. Vous parlez de musique italienne, comme quel genre d'artiste que vous aimez bien en général
Pavarotti. Oui, voilà. Moi, j'adore Laura Pausini. Je sais Ouais. qu'elle est pas très connue en Italie, mais moi, j'adore. On l'a pas faite celle-là. On l'a pas jouée, on l'a pas faite. Ah, ma Toto dit. Et oui, évidemment. Après, c'est vrai qu'on a 2 autres chansons en français qui parlent de l'Italie. Oui. On a Voyage en Italie de Les Lily Cube. Ouais. Et on a Gigi Gigi l'amorosa Ah bah oui, Dalida. de Dalida. Voilà. Voilà. Comment ces titres, comment vous ressentez le public quand vous interprétez ces titres, hein? Ça dépend où le titre est placé dans le concert, au moment où on le produit en fait. Et c'est toute la difficulté, et tous les groupes qui se produisent en public le diront, de créer une playlist qui va ennuyer personne, qui va enjouer tout le monde, et il faut trouver le bon moment pour la bonne chanson. En fait. Oui. Et Gigi, effectivement, on a plutôt tendance à la faire à la fin, parce que c'est une chanson rythmée. Pour le coup, on l'a pas trop touchée, celle-ci. Hein, on est pas loin de l'original. C'est une chanson très rythmée, joyeuse, un peu folklorique. Aude interprète énormément, en plus avec la diction Gigi. Voilà, c'est trop rigolo. Et effectivement, c'est une chanson, on va pas la mettre au début, au milieu de répertoire, les gens vont pas la capter. En revanche, en fin de répertoire, elle marche d'enfer, quoi. Et puis voilà, on a un bel accueil. En fait, il y a beaucoup de surprises dans notre répertoire. Les gens s'attendent pas du tout à avoir un morceau en italien, un morceau celtique, et puis derrière un titre d'électro, quoi. Donc voilà, en fait, le répertoire est fait de surprises. Donc le public ne s'ennuie pas, je pense, j'espère. Et c'est vrai que ça anime, c'est pas mal pour animer des dîners, des apéros-concerts. C'est quand même de la musique qui s'écoute. C'est vrai que c'est assez désagréable pour un artiste de chanter et puis que finalement on passe en musique de fond. Ça, c'est difficile à vivre. Bon, des fois, il y a des endroits où on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que quand on a le choix, on préfère avoir un public qui nous écoute parce que, en plus, quand on a des choses à dire, on a envie d'être écouté un petit peu. Mais tu veux pas te aller comme ça? Ici tu es chez toi. Ouais, Ici tu es le roi. Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante. Ah oui, que des bons souvenirs, hein. Donc cette chanson d'Alida, Ah ouais, c'était... c'est quelque chose qui vous touche, hein. Oui, puis je pense que celle-ci, pour le coup, on se rappelle du moment où on l'a dit, tiens, on va voir, on va essayer de travailler, voir si ça passe à 2. Et c'était après avoir regardé le film sur Dalida, Ouais. qui nous avait pas mal touché. Et on avait trouvé très 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 agréable, très joli ce film. Et voilà, Gigi à 2 passe bien. Il y a des chansons qu'on souhaitait faire, et finalement à 2 ça rend pas suffisamment. En tout cas, on joue sur aucune bande. Toute la musique qu'on fait, c'est de la musique en live. Oui, bien sûr. Donc tous les sons, c'est du son programmé, mais à part le rythme, il n'y a rien d'autre de programmé sur ce clavier. Donc il est difficile parfois qu'une chanson convienne à 2 personnes, à un duo piano-voix. Alors on va faire une deuxième pause. On va retrouver. Alors c'est une chanson de Vanessa Paradis. Ça s'appelle Il y a, à votre façon, bien sûr. Pourquoi Vanessa Paradis? Alors, c'est spécialement ce titre-là, il me parle beaucoup puisque évidemment vous allez écouter les paroles, peut-être que vous n'y avez pas fait attention, mais cette chanson dit est-ce que vous voyez toujours les choses de la même façon et pourquoi pas les voir d'une façon différente. Et c'est vrai, des fois on se rend compte qu'on passe devant des choses 100 fois tous les jours, et puis un jour on porte un regard différent et on se dit ah tiens, je n'avais jamais vu ça comme ça, et c'est le début de quelque chose. Voilà, et donc c'est ce que dit cette chanson. Très bien, mais écoutez, je vous propose d'aller vous préparer pour ce deuxième titre ce soir dans les studios. Donc le titre de Vanessa Paradis, Il y a, mais version duo Jasmin, donc avec Aude et Samuel qui vont nous les interpréter bien sûr dans les studios de l'NFM. Vous pouvez me suivre cette émission en allant sur la chaîne Scène Ouverte, donc la chaîne YouTube Scène Ouverte Stéphane Cousinet. N'hésitez pas donc à liker la page, liker la vidéo,
même de donner des commentaires. Et si vous désirez participer à cette émission, c'est très simple. Vous pouvez m'envoyer un mail à sceneouverte@elenfm.com. Voilà, ils sont prêts. On les retrouve d'ici quelques instants. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM 102.9 à Mata. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui cue contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermées les serrures, comme envoler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comme emmeler les cerfs-volants. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les mystères, le silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. On va les retrouver avec un troisième titre. On y va. Ça s'appelle Summertime. Quand vous voulez, allez-y. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up and sing alone. Yes, you spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Summertime and the living is easy. Oh, fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Mommy's good looking, moving. Cotton is high, cotton is high, cotton is high. Et voilà, toujours donc en direct ce soir dans l'émission Scène Ouverte. Nous étions avec toujours le groupe, le duo Jasmin. Alors on va demander à Aude, le titre que vous avez interprété, c'était quoi exactement? Alors, Summertime, c'est un titre qui est issu d'une comédie musicale des années 30, une composition de George Gershwin, n'est-ce pas? Et qu'on a revisité à notre goût, et surtout c'est Samuel qui a eu cette inspiration pour faire ce morceau qui normalement est beaucoup plus lent, parce que c'est une berceuse au départ. Donc voilà, nous on a choisi de le faire un peu plus léger, un peu plus joyeux et un peu plus jazzy. Très bien. Alors on va continuer, on va changer carrément le style. On va retrouver une très belle voix, la voix de Patricia Cass. Imaginons que c'est Patricia Cass ce soir, mais non, c'est Aude. Elle va nous interpréter Mon mec à moi, un titre qui a bien marché dans les années 80-90. Expliquez-nous ce choix, Mon mec à moi. Alors vous allez être surpris parce que c'est pas du tout la même version. On est là c'est pareil, c'est un texte qui est un peu plus léger et justement le fait de lui donner un petit rythme latin, c'est ce qui permet d'accompagner la légèreté du texte. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. 102.9 À Saint-Jean-d'Angély. à Saint-Jean-d'Angély. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, mais moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc, qu'il marche 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Voilà une très belle version ce soir avec le duo Jasmin qui nous a interprété Mon mec à moi de Patricia Cass. Une très très belle musique. C'était en 1988 exactement. Et on va les retrouver d'ici quelques instants.
mon cœur. Voilà, ça c'est la version bien sûr originale hein, de Patrice Sacas. Hein. Comment ? On en est loin. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était sympa, hein, les musiques que vous avez interprétées, c'était super. Hein. Alors, on va revenir avec vous. Donc, on va parler un petit peu donc de ce duo, le duo Jasmin. On peut le voir donc à la caméra. Je vous montre pour les personnes qui nous suivent. Voilà, donc duo Jasmin. Alors, expliquez-nous. Vous serez en concert très prochainement, le samedi 28 janvier. À 19h30 et ça se passera à l'hôtel bar donc de La Rochelle, l'hôtel bar La Fabrique de La Rochelle. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on pourra retrouver, est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'on peut vous rencontrer, expliquez-nous. Alors, donc c'est un hôtel qui se situe sur le port de La Rochelle, hein, l'hôtel La Fabrique, un hôtel qui vient d'être entièrement rénové, donc près de la place de la Motte Rouge. Et donc voilà, dans cet hôtel, il y a un bar lounge qui, je pense, est assez peu connu, mais qui en fait peut accueillir des clients qui veulent venir passer un moment tranquille et dans un environnement très cosy. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir être accepté dans cet établissement avec une équipe très sympathique qui nous a accueillis. Et donc voilà, le 28 janvier à partir de 19h30, c'est un apéro-concert hein, puisque voilà, c'est un endroit où on peut boire un verre. C'est très chaleureux et puis on proposera notre répertoire entier. L'entrée est gratuite, évidemment, libre. Donc pour tous ceux qui veulent venir nous écouter, nous découvrir, voir toutes nos surprises. Voilà, et puis passer un bon moment entre amis et surtout un petit moment d'évasion, un moment de partage, un moment d'émotion. C'est ce qu'on propose à notre public. C'est un nouveau parfum musical. C'est ça, c'est un peu le slogan qu'on met sur nos affiches. Ouais, on propose de tout, donc des airs d'hier et d'aujourd'hui, mais qu'on reparfume. Voilà, en jasmin. Exactement, c'est bien ça. Donc on rappelle que c'est le 28 janvier à 19h30, donc au Bar Lounge, l'établi, à l'hôtel La Fabrique de La Rochelle. Ouais. Ça va durer combien de temps à peu près ce concert ? Là, on est prévu pour 2 heures. Ouais. Oui, c'est un hôtel, donc en fait, on va pas s'éterniser jusqu'au milieu de la nuit. On est limité en temps, effectivement. Mais voilà, c'est un début de soirée, un petit début de soirée sympathique. Début de soirée comme une folie. Voilà. On l'a pas fait celle-là encore. Oui, d'ailleurs, c'est dans nos projets d'avoir un répertoire un peu plus pop, un peu plus dansant, parce qu'en fait, plus festif. Les gens aiment bien danser, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc c'est cette tendance. Et puis nous, on le fait déjà dans nos groupes respectifs. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup danser. Hein. On a un groupe, j'en parlais un petit peu quand même. Allez-y, je vous en prie. Le groupe des Free Five qui tourne déjà depuis 4-5 ans. On est 5, 2 chanteuses, 3 musiciens et on fait du festif et on fait de la musique pour s'amuser, de la musique légère et on passe dans plein d'événements, dans les communes, dans les fêtes de village, dans les bars évidemment. Et on fait s'amuser les gens parce que c'est ça qu'on aime avant tout. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir à nouveau par rapport à ces groupes. Eh oui, bien sûr. Ça peut être sympa. Ah oui. C'est vrai que je crois qu'on va vous voir régulièrement cette année en 2023. Hein. Oui, par la multiplicité des groupes dans lesquels on joue, parce que moi-même j'ai aussi mes propres groupes, donc dont on a dans Sophie, qu'on parlait au tout début de l'interview. A cité elle aussi, donc un petit groupe gospel. On a eu la chance de jouer là pour le Père Noël à Surgères, ici sur la place juste avant qu'il pleuve. Oui, voilà. Oui. Donc il y avait une belle ambiance, le public était très loin mais très chaleureux malgré tout, ça avait été très très sympa. Pareil, j'ai un autre groupe plus rythmé, plus rock, aussi festif. C'est pas qu'on se complaît, on se plaît dans toutes ces formations. Chacune amène son caractère, sa spécificité. Et nous, le duo, amène ce qu'on a de plus cher pour nous deux. Vous devez avoir un planning assez chargé quand même. On n'imagine même pas. On n'en parle pas. 24 heures, c'est plus 24 heures pour bosser. Faut allonger. C'est ça, mais comme disait Aude tout à l'heure, on n'est plus dans le loisir, on est dans la passion. Donc, comme tout passionné, mais quelle que soit la discipline, on compte pas en fait. Compte pas, effectivement, on va dedans. Et on joue tout le temps en fait. Voilà, nos journées c'est 7h, 23h non-stop. C'est ça, c'est clair. Mais c'est ce qui nous anime en fait. Hein. Exactement. Nous on n'est pas touchés par la flemme. Non. On a trouvé le clin d'œil.
peut-être prochainement dans les concerts avec des soirées, Nuit de folie, pourquoi pas. C'est ce que Aude avançait tout à l'heure. Effectivement, là, on prépare une deuxième ambiance. Là, on a le duo Jasmin qui ne changera pas. Le répertoire est comme ça, tel qu'on l'a décrit depuis le début de l'émission. Mais on prépare un pop Jasmin, donc un répertoire beaucoup plus festif, où là, du coup, on fera appel à de la technologie plus rythmée, qui permettra beaucoup plus de folie, comme ce titre phénoménal, et qui sera beaucoup plus dansant. Là, pour le coup, on se proposera dans d'autres univers que l'Hôtel La Fabrique, du lounge ou du cosy, voilà. Dessine au fond de ton ennui les notes d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste. Alors je reviens un petit peu sur les compositions de votre groupe. Combien de compositions vous avez attractif à peu près? Alors aujourd'hui, d'écrite, on en a une. C'est un gospel en français, donc qui s'appelle La joie est en moi. Pour l'instant, on le joue que nous. On l'a pas proposé encore en concert. C'est particulier. Ça reste particulier. Je pense qu'il faut encore qu'on se l'apprivoise bien pour le proposer à un public, je pense, qu'il soit prêt à l'écouter, parce que c'est particulier. C'est une chanson gospel, donc ça parle de la joie qui est à l'intérieur de soi et qu'on partage évidemment. Et 31 janvier, on savait pas quoi faire. On voulait pas sortir. On est sorti décembre, pardon. On est sorti la veille. Et le 31, on a fait réveillon à 2. Et on a composé une chanson, on a fait la maquette, et le titre, on va le masteriser la semaine prochaine, dans les 10 jours qui viennent, et c'est ce qu'on commence à entendre en arrière, là, c'est Dancing in the Road, des paroles de Aude, et un arrangement de nous, très très rythmé, oui. C'est sympa, hein. Merci. C'est bien. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est sympa. Il y a quelques détails purement techniques à apporter, équilibrés, etc. Mais voilà, on est sur la maquette définitive de cette composition. Si vous voyez Aude, elle est incroyable. Regardez, si on peut voir la vidéo, regardez Aude. Dancing on the road, dancing on the road, dancing on the road, in a chance, dancing is your blame, dancing is not vain, light of the brain. Elle est tout le temps comme ça. Ouais. Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Là, c'est moi qui écris les paroles, alors donc je suis à fond, forcément. C'est une chanson qui parle de... on danse sa vie, en fait. On danse sur la route de sa vie. Et c'est comme ça qu'on aime la vie. Ouais. Et donc ça c'est une maquette, comme on l'a dit, qui va peut-être aboutir sur un album ou pas ou... On n'en est pas encore là, mais voilà, tout à l'heure vous demandiez, on a été des compos, on en a plein en fait. On a des tonnes de petits enregistrements chopés à la volée, comme ça, des inspirations, des choses qui sont presque parfois complètes, mais sur lesquelles on n'est pas revenu. On reviendra un jour dessus. J'ai plein de trucs écrits aussi, que j'ai écrits toutes ces dernières années, composés, etc. Faut que ça, faut retrouver le goût. Parfois on pioche, on rejoue le thème, on s'y tient, et comme ça, et puis on arrive à ce qu'on entend là, par exemple. C'est vraiment sympa, ça me fait penser à un artiste qui a repris un petit peu à sa façon aussi, je sais pas si vous vous en souvenez, avec Cher. Vous vous en souvenez, Get Believe? Non, ça vous dit? Ah, Believe, ouais. Oui. Oui, c'est vrai. C'est à peu près dans ce style-là, je pense. Hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vrai, la chanson Believe qui avait été reprise. Ouais. Qui a été reprise il y a quelques années de ça, hein. C'était ça, écoutez. Vous voyez un petit peu le style. Ouais, aussi, ouais. On a sans doute été influencé, hein, c'est un peu aussi... Non, on n'a pas pensé du tout à ça. Non, j'ai pas pensé à ça. Vous voyez? Parce que si je vous repasse le vôtre,
vous allez voir la différence. On aime bien, moi j'aime bien ces nappes analogiques, là, ce que permet ce matériel là, qu'on a ici aujourd'hui, c'est aller vraiment rechercher des sons. On est sur du synthé, du pur synthé en fait. Et là, on va chercher le grain, on va chercher le truc. Et effectivement, peut-être que l'influence de toutes ces années-là, années 80-90, ça marque quoi, ça marque. Ah ouais. Bien vu. Ah, c'est... Ouais, voilà. On lui souhaite autant de succès à notre titre qu'au sien. C'est pour ça que je voulais quand même préciser, quand j'écoutais ces titres, ça me fait penser à ce titre. Alors, avant de terminer cette émission, ça passe tellement vite. Donc, on rappelle que pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook, Duo Jasmin. Voilà, c'est facile à trouver. Duo Jasmin sur Facebook. Insta. Pareil. Ouais. Pareil. Et puis, pas encore de site internet. Peut-être que ça va venir un jour. Peut-être, mais c'est beaucoup de travail. C'était mon ancien métier. Je sais que c'est extrêmement loin à maintenir. Donc, pour l'instant, Facebook, c'est une vitrine. C'est la vitrine suffisante qui nous convient à nous, pour l'instant. Peut-être qu'un jour. Voilà, quand on aura notre album à présenter. Oui, pour faire la promotion, là, du coup, il faudra faire ça. Bah voilà. On rappelle que vous serez en concert le samedi 28 janvier 2023 à 19h30 au Bar Lounge l'établi, donc à l'hôtel La Fabrique. N'hésitez pas à venir faire un tour. Après, vous pouvez dormir à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Par exemple. Pourquoi pas. Puis faire un petit tour sur le port. Voilà. Ça va être sympa. Et donc, ça se trouve donc à La Rochelle, 9 rue de La Fabrique, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, on va finir avec un titre qui marche bien aussi en soirée. C'est un auteur, compositeur, interprète, c'est Jean-Jacques Goldman, avec la chanson Envole-moi. Donc, vous allez vous envoler dans quelques instants. Expliquez-nous ce choix, Envole-moi. Alors ça, c'est un choix vraiment très personnel, qui parle aussi de moi. Et voilà, Samuel a su vraiment choisir et trouver le style qui convenait. Et voilà, le message de cette chanson, il est vraiment sur comment l'éducation peut arriver à sortir de son milieu d'origine. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très fort aussi pour nous et auquel on croit. Donc c'est un message qu'on fait passer avec un style... bien précis. Très particulier. Ouais. C'est venu assez rapidement. C'est vrai que l'inspiration musicale de l'arrangement est venue assez rapidement par rapport au texte et à ce que vous proposez. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Peut-être des remerciements très rapides. Déjà, merci à toi Stéphane de nous avoir invités. Ouais. Franchement, on est très heureux de pouvoir venir là. Et puis surtout, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et notamment nos amis de la puce à l'oreille. Je pense à Sophie, je pense à Nadine. Je vais en oublier. Il faut pas que j'en oublie. Béatrice, Muriel, Annie, et puis notre famille. Ouais, Sandrine et Will, des gens auprès desquels on trouve aussi de l'inspiration. Voilà, je vous laisse rejoindre pour vous le piano et le micro pour la chanteuse. Voilà, on se retrouve donc quant à moi la semaine prochaine. J'espère que cela vous a plu, donc de découvrir ce duo. Je vous rappelle le duo Jasmin de La Rochelle avec Aude et Samuel, et on finit cette émission ensemble avec un titre de Jean-Jacques Goldman, Envolez-moi. J'espère que vous êtes prêts à entendre cette version du duo Jasmin. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle
pour quelques heures. La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Pas de questions, ni rébellion. Règles du jeu fixées, mais les dés sont pipés. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, me laisse pas là, emmène-moi, envole-moi, croiser d'autres yeux qui ne se résignent pas. Emmène-moi, tire-moi de là, montre-moi ces autres vies que je ne sais pas. Envole-moi, 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 envole-moi. Regarde-moi bien, je ne leur ressemble pas. Emmène-moi, tire-moi de là. Avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça. Envole-moi.